parole est maintenant à Monsieur Yannick Neuder, rapporteur général de la Commission des Affaires sociales, pour une durée de 5 minutes. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs les présidents de commission, chers collègues, je me réjouis d'intervenir devant vous à l'occasion de ce débat ô combien important sur la dette des administrations publiques. Depuis que le principe en a été inscrit dans la loi organique relative aux lois de finances en 2022, c'est en effet la deuxième fois que nous tenons ce débat en séance publique. C'est aussi et surtout la première fois que le rapporteur général de la Commission des affaires sociales peut s'y exprimer ès-qualité. Je ne reviens pas sur la situation globale de cette dette publique qui a déjà fait l'objet d'une présentation détaillée par les orateurs précédents. Aussi focaliserai-je mon intervention sur la dette des administrations de sécurité sociale, laquelle est constituée non seulement des déficits cumulés des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale, mais également de ceux d'autres organismes tels que l'UNEDIC qui ne rentrent pas dans le champ des lois de financement de la sécurité sociale. Selon les données publiées par l'INSEE en septembre dernier, la dette des administrations de sécurité sociale s'est établie à 263,7 milliards d'euros en 2023, ce qui représentait 8,5% du montant total de la dette publique et 9,3% du PIB. Si l'on resserre la focale sur les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale, on constate que la dette s'élevait à 159 milliards d'euros en 2023, soit 5,1% du total de la dette publique. Le rapport sur lequel nous débattons aujourd'hui projette un niveau de dette des administrations de sécurité sociale à 9,1% du PIB pour 2024. Contrairement à la dette publique de l'État et à celle des collectivités territoriales, la contribution des administrations de sécurité sociale à l'ensemble de la dette publique diminue donc en 2024 et diminuerait encore en 2025 pour s'établir à 8,7% du PIB. Derrière cette baisse relative se cache toutefois une situation très préoccupante, en particulier pour ce qui concerne les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale. Comme vous le savez, la principale différence de la dette sociale par rapport à celle de l'État réside dans le fait qu'elle a vocation à être totalement apurée. Tandis que l'État fait rouler sa dette en ne remboursant que les intérêts, la sécurité sociale doit donc rembourser non seulement les intérêts, mais également le capital. Cela implique qu'elle puisse être en capacité de rembourser des montants de dette plus élevés que les déficits qu'elle n'enregistre. Lorsque la Commission des affaires sociales l'avait auditionné en mai dernier à l'occasion de la présentation du rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale pour 2024, la présidente de la 6e chambre de la Cour des comptes nous avait mis collectivement en garde sur le fait que nous pourrions nous trouver dans une situation d'impasse de financement à horizon 2027. C'est-à-dire que le niveau des déficits projetés à cette date devait excéder la capacité d'amortissement de la dette sociale par la Cades. Autrement dit, la dette augmenterait plus vite que nous ne serions en capacité de l'amortir. Or, force est de constater que nous nous trouvons dans cette situation dès cette année. En effet, selon les données publiées dans le PLFSS pour 2025, le déficit des régimes obligatoires de base s'établirait à 8 milliards d'euros cette année, en dégradation de plus de 7 milliards d'euros par rapport à 2023. Le déficit de la branche maladie serait ainsi de 14,6 milliards d'euros, tandis que celui de la branche vieillesse serait de 5,5 milliards d'euros en intégrant les excédents du Fonds de solidarité vieillesse. C'est un montant qui excède les capacités d'amortissement de la dette sociale par la Cades, lesquelles seraient de 16 milliards d'euros en 2024, selon les données rectifiées dans le PLFSS pour 2025. Mes chers collègues, en l'absence de mesures de redressement, le déficit continuerait à se creuser pour atteindre 28,4 milliards en 2025. Alors même que la Cades vient d'achever cette année, en septembre, le programme de reprise de 136 milliards d'euros de dette votée dans les lois du 7 août 2020 relatives à la gestion de la dette sociale, l'ACOSS se retrouverait donc à devoir financer une dette supérieure à,
Je disais jusqu'encore ce matin 34 milliards selon le rapport Rist et Clouet, qui est maintenant de 37 milliards si je m'en fie aux données de la Cour des comptes de la Sécurité sociale de ce matin. Face à cette situation, nous devons impérativement prendre le chemin du redressement des comptes sociaux, dans la mesure où les défis auxquels fait face la sécurité sociale résultent de facteurs structurels. Il convient donc de prendre des mesures structurelles, elles aussi. Nous aurons l'occasion de débattre de ces mesures très prochainement lors de l'examen du PLFSS. J'aurais voulu simplement expliquer quelques pistes de réflexion devant vous, mais je ne pourrai pas. Merci à vous. Merci beaucoup. La parole est maintenant à Madame Stéphanie Rist